Le soleil commençait à se lever à l'horizon, baignant la ville de Paris d'une lumière dorée, lorsque Camille, avec son enthousiasme contagieux, propose à ses amis l'idée d'un week-end. Ils étaient assis dans un charmant café, avec l'arôme du café frais et des croissants chauds emplissant l'air. Lucas, Élodie et Marc l'ont écouté attentivement parler du petit village rural de Saint-Lune, célèbre pour ses paysages époustouflants et pour échapper à la routine trépidante de la ville. Imaginez un endroit entouré de collines verdoyantes, de vignes et de la tranquillité de la campagne, s'exclame Camille, les yeux brillants d'excitation. Nous pouvons explorer les chemins de terre, pique-niquer au bord de la rivière et, bien sûr, déguster la cuisine locale. C'est tout ce dont nous avons besoin pour nous détendre. Lucas, toujours le plus pratique du groupe, fronça les sourcils. Et les transports? Nous devons louer une voiture, et qui conduira? Nous ne pouvons pas oublier que nous devons revenir lundi. Je propose de conduire, dit Élodie en souriant. J'adore conduire et je peux ainsi profiter des paysages. D'ailleurs, qui se soucie du retour? Amusons-nous. Marc, qui était plus intéressé par son verre que par la conversation, leva finalement les yeux de son verre. Et si nous trouvions un endroit intéressant en cours de route? Une vieille auberge ou quelque chose comme ça? Ce serait incroyable. Exactement. On peut faire des arrêts, écouter des histoires de voyageurs et peut-être même rencontrer des légendes locales, a ajouté Camille, rêvant déjà aux possibilités. Après quelques tentatives pour convaincre Lucas, l'enthousiasme s'empare du groupe. Ils ont décidé que ce voyage était une opportunité à ne pas manquer. Les plans étant élaborés et les attentes grandissantes, les amis se dispersent, chacun se préparant à l'aventure. En fin de semaine, le jour du voyage, la météo était parfaite. Le ciel était clair et bleu et la douce brise emportait le parfum du printemps. La route vers Saint-Lune s'annonçait prometteuse. Pendant qu'ils conduisaient, ils riaient et chantaient leurs chansons préférées, une énergie positive remplissait la voiture. Après quelques heures de voyage, ils décidèrent de s'arrêter dans une ancienne auberge située au bord de la route. L'endroit était charmant, avec ses murs en pierre et ses fenêtres fleuries, mais il y avait quelque chose de particulier dans l'atmosphère. Le propriétaire, un homme âgé au regard profond et fatigué, les accueillit avec un sourire, même si une ombre d'inquiétude flottait sur son visage. « Bienvenue, les jeunes. Qu'est-ce qui vous amène dans cette partie oubliée de la France ?» demanda-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'environnement ancien. « Nous allons à Saint-Lune. J'ai entendu dire que c'était un endroit merveilleux pour se détendre et explorer, » répondit Camille, essayant de paraître optimiste. L'homme hésita un instant, regardant par la fenêtre comme s'il évaluait la route qui s'étendait devant lui. « Saint-Lune, hein? Soyez prudent avec la route. » Certaines personnes qui ont essayé d'y arriver, eh bien, d'autres n'y sont jamais arrivées. Le silence tomba sur le groupe. Élodie, qui avait toujours été la plus sensible, sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est juste qu'il y a de vieilles histoires de voyageurs perdus en cours de route. On dit que la forêt qui l'entoure recèle des secrets, et que tous ceux qui y entrent n'en sortent pas, » répondit l'homme, ses paroles aussi lourdes qu'un nuage d'orage. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous sommes prêts pour l'aventure, » déclara Marc, essayant d'apaiser la tension, mais ses amis échangèrent des regards nerveux. L'atmosphère était chargée et l'excitation du voyage commençait à se mélanger à une légère peur. « Passons à autre chose, nous ne pouvons pas laisser les histoires nous effrayer, » a déclaré Lucas, essayant d'être rationnel. « C'est juste un voyage à la campagne, non ?» Sur un signe de tête du propriétaire, ils se dirent au revoir et retournèrent à la voiture. La route qui mène à Saint-Lune était une serpentine qui serpentait entre de grands arbres, faisant danser des ombres autour du véhicule. La tension dans l'air s'intensifiait à mesure que la route devenait plus étroite et plus isolée. « Regardez ces arbres !» s'exclama Camille, admirant les étranges marques du temps sur leur malle. « C'est comme s'ils racontaient des histoires. » Ou des avertissements, marmonna Élodie en observant les signes d'abandon qui apparaissaient en cours de route. « On dirait que personne n'est venu ici depuis des années. » Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Lucas a tenté de détourner l'attention en mettant la musique à fond, mais l'atmosphère est devenue de plus en plus oppressante. Chaque tournant semblait révéler bien plus que la beauté du paysage. Il y avait quelque chose de sombre dans la façon dont les ombres s'allongeaient et s'entrelaçaient. Finalement, ils décidèrent de s'arrêter prendre une collation. Ils ont garé la voiture sur le bord de la route et se sont rassemblés dans un petit espace herbeux, entouré d'arbres denses. Alors qu'il était assis sur leur couverture de pique-nique, Camille commença à sortir les sandwichs et les boissons de son sac à dos. « Qui a apporté les frites ?»
demanda Marc avec un sourire malicieux. Yeah. Et j'ai aussi apporté des friandises, répondit Camille en lui faisant un clin d'œil. Alors que tout le monde profitait de ce moment, un sentiment étrange a commencé à s'infiltrer dans l'esprit d'Élodie. Elle regarda vers la forêt, qui semblait plus dense et plus sombre qu'auparavant. Un bruit soudain venant de la direction des arbres la fit sursauter. C'était un bruit sourd et traînant, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait entre les bûches. « Avez-vous entendu ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Entends quoi ?» répondit Lucas, essayant de paraître indifférent, mais la tension sur son visage disait le contraire. « On dirait que ça vient de la forêt », dit Camille en regardant dans la direction indiquée par Élodie. « Ce doit être juste un animal. » Mais l'incertitude planait dans l'air et la curiosité commença à se transformer en une légère peur. Marc, toujours le plus audacieux, se leva. « Laissez-moi voir ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, je reviens dans un instant. »« Marc, non. Vous ne devez pas y aller seul. » s'exclama Élodie, mais il s'était déjà éloigné, se dirigeant vers la forêt. Les amis échangèrent des regards inquiets. La tension montait et, à mesure qu'il attendait Marc, l'atmosphère autour d'eux devenait de plus en plus lourde. Le murmure du vent dans les arbres semblait murmurer de sombres secrets, et la sensation que quelque chose les observait s'intensifiait. Camille, agitée, commença à se lever. « Appelons-le. Ce n'est pas cool. »« Attends une minute, » dit Lucas, essayant de contenir son anxiété. « Peut-être qu'il est juste en train d'explorer. Ne paniquez pas. » Mais les paroles de Lucas n'ont pas réussi à calmer le groupe. Le silence de la forêt semblait désormais plus profond, comme si l'environnement lui-même retenait son souffle. Marc était parti et la tension était palpable. « Marc !» crièrent-ils à l'unisson, mais la seule réponse fut l'écho de leur voix se perdant parmi les arbres. Au fil du temps, l'inquiétude a commencé à se transformer en peur. Qu'est-ce qui était caché dans cette forêt? Quel sombre secret pourrait se cacher, attendant d'être découvert? Et surtout, pourquoi la route de Saint-Lune semblait-elle cacher quelque chose qui dépassait la beauté du paysage? Le voyage qui avait commencé comme une évasion de la routine se transformait maintenant en un subtil cauchemar, et ce qui semblait autrefois être une simple aventure se transformait en quelque chose de bien plus effrayant. Marc s'éloigna du groupe, curieux du son mystérieux qui résonnait dans la forêt. La légère brise lui caressait le visage tandis qu'il marchait, ses pas à peine audibles sur le tapis de feuilles sèches. À chaque pas, la tension dans l'air semblait augmenter, comme si la forêt elle-même l'observait. Le reste du groupe se tenait à distance, leurs voix se mêlant au murmure du vent. « Marc, tu ne devrais pas t'en aller comme ça !» a crié Camille, son ton d'inquiétude résonnant à travers les arbres. « C'est juste un bruit, ça pourrait être un animal. Je vais y jeter un œil, ne vous inquiétez pas !» a-t-il répondu, sans se retourner. La cabane devant lui apparaissait comme une vision fantomatique, recouverte d'une couverture de mousse et entourée d'arbres noueux. Les murs en bois étaient érodés et les fenêtres poussiéreuses ressemblaient à des yeux vides observant le monde extérieur. Marc hésita, un mélange de peur et de curiosité lui serrant le cœur. Il avait toujours été attiré par les mystères, et cette cabane semblait promettre quelque chose que son esprit ne pouvait ignorer. « Marc, reviens ici. » « Ce n'est pas sûr. » Lucas a rappelé, mais sa voix s'est estompée alors que Marc s'approchait de l'entrée. Il poussa la porte qui grinça comme pour protester contre l'interruption de son long repos. L'intérieur était sombre et poussiéreux, rempli d'ombres qui dansaient sur les murs. Marc sentait l'histoire imprégner les lieux, un passé qui lui murmurait des secrets qu'il avait hâte de découvrir. Pendant ce temps, Camille, Lucas et Élodie échangèrent des regards inquiets, l'angoisse montant en eux. « Nous devons le poursuivre. »« Nous ne pouvons pas le laisser tranquille », suggéra Élodie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure alors qu'elle regardait la cabine avec méfiance. « Il ira bien. Il veut juste s'amuser avec tout cela », a répondu Lucas, mais son expression montrait que lui-même n'était pas convaincu. « Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici », marmonna Camille, son instinct lui disant qu'il devrait s'éloigner de cet endroit. À l'intérieur de la cabane, Marc commença à explorer. L'odeur de moisissure et de vieux bois était forte, presque envahissante. Il examina les murs, couverts de dessins et de marques qui semblaient raconter une histoire oubliée. Une vieille table avec des chaises cassées se trouvait au centre de l'espace, comme si elle attendait un banquet qui n'aurait jamais lieu. « Waouh, c'est incroyable !» murmura-t-il en ramassant un morceau de papier coincé sous la table. La faible lumière entrant par la fenêtre éclairait ce qui semblait être une photographie décolorée. Les personnages sur l'image étaient des gens souriants, mais ce qui a le plus retenu l'attention de Marc, c'est l'atmosphère étrange qui les entourait. « Et regarde ça !» cria-t-il, se souvenant enfin de ses amis. Il voulait qu'il voie ce qu'il avait trouvé, mais la photo n'était pas n'importe quelle image. Il y avait quelque chose d'inquiétant chez elle. Il remarqua un visage qui lui semblait familier, un visage qui fit battre son cœur. « Camille !» a-t-il crié,
alors que l'image commençait à tourner dans son esprit. Dehors, les amis entendirent l'appel de Marc et coururent vers la cabane. « Marc, qu'as-tu trouvé » demanda Camille, la voix empreinte d'anxiété. « Entrez. » « Vous devez voir ça. » Il tenait la photo avec des mains tremblantes et lorsque ses amis entrèrent, l'expression de son visage était un mélange d'excitation et d'appréhension. Camille s'approcha, le regard fixé sur la photo. Elle voyait les gens là-bas, mais ce qui la choquait, c'était le visage d'une jeune fille qui lui ressemblait exactement. « Est-ce moi » demanda-t-il, sa voix se brisant alors qu'il essayait de comprendre l'étrange connexion. « C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Qui sont ces gens » demanda Lucas en se penchant pour mieux voir. « Je ne sais pas, mais c'est bizarre » a répondu Marc, l'adrénaline coulant dans ses veines. « Nous devons découvrir ce qui s'est passé ici. » Peut-être que cette cabane a un lien avec la légende que nous avons entendue à l'auberge, suggéra Élodie, les yeux écarquillés en regardant autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose sorte de l'ombre. « Une légende ? Quelle légende ?» a demandé Camille, toujours absorbée par la photo. « À propos d'un esprit qui hante la région. On dit qu'il emmène les voyageurs vers des destinations inconnues et que certains n'en reviennent jamais. » explique Élodie d'une voix basse et tendue. « Super, alors nous sommes en route vers une destination inconnue, » dit Lucas, essayant d'apaiser la tension avec un peu d'humour, mais les autres ne furent pas dupes. « Je pense que nous devons partir. Tout cela est très étrange, » a déclaré Camille, son intuition leur criant de s'éloigner de cet endroit. « Non, attends. Nous devons comprendre si que s'est passé ici, insiste Marc. » Cette photo pourrait être la clé pour tout débloquer. Et si c'était la clé de notre disparition ? Élodie répondit en prenant du recul, l'incertitude se reflétant dans son regard. Calme-toi, réfléchissons. Que sait-on de la cabane ? Qu'est-ce que cette photo veut nous dire ? Est intervenu Lucas, essayant de garder le groupe calme. Camille regarda à nouveau l'image, un malaise grandissant en elle. Peut-être devrions-nous chercher plus d'informations. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui explique ce qui est arrivé à ces gens et pourquoi je ressemble à l'un d'eux. Elle regarda Marc, visiblement obsédé par la découverte, mais son inquiétude était évidente. « Tu ne penses pas que cela pourrait être dangereux ?» demanda-t-il, le regard fixé sur le visage de Camille. « Dangereux ou pas, nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela, » répondit-elle, sa détermination éclaircissant l'obscurité entourant la cabine. Au fur et à mesure qu'ils discutaient, l'atmosphère environnante semblait changer. L'air devenait plus lourd et un vent froid soufflait à travers les fenêtres brisées, faisant bruisser les feuilles comme si elles dansaient dans un sombre rituel. La tension était palpable et le groupe avait l'impression que quelque chose surveillait chacun de leurs mouvements. « Allez, il faut y aller », finit par dire Lucas en poussant Camille et Élodie vers la sortie. « Nous devons partir d'ici avant que quelque chose de grave n'arrive. » Marc hésita, mais la détermination de ses amis le ramena à la réalité. Il mit la photo dans sa poche, décidant d'enquêter plus tard. « D'accord, allons-y. » Mais cela ne s'arrête pas là. Ils quittèrent la cabane, la lumière du jour semblant plus faible qu'auparavant. La forêt environnante était silencieuse, comme si elle attendait quelque chose. Le groupe s'est réuni, l'adrénaline circulant toujours dans leurs veines, mais il y avait maintenant un nouvel objectif. Découvrir la vérité derrière cette image et ce qui était réellement arrivé à ceux qui les avaient précédés. Alors qu'ils retournaient à la voiture, Marc regarda une dernière fois la cabine. Quelque chose en lui savait que l'histoire qu'il était sur le point de découvrir serait plus terrifiante que quiconque ne pouvait l'imaginer. Arrivé au village, c'était comme entrer dans un cauchemar au ralenti. Camille, Lucas, Élodie et Marc ont garé la voiture devant une place centrale où le silence était perçant. Les maisons environnantes, pour la plupart en ruine, semblaient murmurer des histoires d'autrefois, leurs fenêtres brisées et leurs portes pendantes, comme pour se protéger du monde extérieur. La lumière du soleil, qui autrefois illuminait joyeusement la route, semblait maintenant avoir du mal à percer les nuages sombres qui s'amoncelaient dans le ciel. « Ce village semble avoir été oublié par le temps », a déclaré Lucas, brisant le silence en observant la scène désolée. Il ajusta le sac à dos sur son dos, son regard agité scrutant les détails sombres autour de lui. « C'est un peu sinistre, tu ne trouves pas ?» répond Élodie, les yeux écarquillés en s'appuyant contre la voiture, comme si elle voulait rester à proximité du seul refuge familial qu'elle connaisse. « Nous aurions dû écouter ce que l'aubergiste a dit. Ne laissons pas cela nous effrayer. » s'est exclamé Marc, essayant d'insuffler un peu de joie dans le groupe. « Explorons un peu. » Le village a peut-être ses bizarreries, mais c'est quand même une nouvelle aventure. Camille hésita, mais la détermination de Marc était contagieuse. « Alors allons-y. Peut-être que nous trouverons quelque chose d'intéressant, » dit-elle en se forçant à sourire. Les quatre amis commencèrent à traverser la place, le sol pavé couvert de feuilles sèches qui craquaient sous leurs pieds. Le vent soufflait,
apportant avec lui une odeur d'humidité et autre chose, une sorte de pourriture qui semblait se mélanger à l'air, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Alors qu'il passait devant l'une des maisons, un fort craquement fit s'arrêter brusquement tout le monde. « Ça c'était quoi » demanda Élodie avec un tremblement dans la voix. « Probablement juste le vent. » Lucas essaya de la calmer, mais son expression disait le contraire. Le groupe a continué, mais le sentiment d'être observé augmentait à chaque pas. « Regardez, cette maison a l'air plus intacte », suggéra Camille en désignant un bâtiment qui, bien que usé, gardait toujours un air de dignité. Les fenêtres, bien qu'embuées, reflétaient la lumière d'une manière intrigante. « Voyons voir », dit Marc en se dirigeant déjà vers la porte. Il poussa l'entrée qui s'ouvrit avec un gémissement aigu, révélant un couloir sombre et étroit. Les murs étaient recouverts de papier peint décoloré, plein de taches qui semblaient raconter des histoires de tristesse. « J'espère qu'il n'y a personne ici », murmura Élodie en regardant autour d'elle avec méfiance. « Jetons un coup d'œil rapide », répondit Camille d'un ton décisif. « Nous ne pouvons pas quitter le village sans savoir ce qui s'est passé ici. » À mesure qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la maison, un sentiment de malaise commença à s'installer. Les ombres semblaient danser sur les murs et le silence n'était interrompu que par le bruit de leur respiration. Marc s'écarta un peu du groupe, attiré par une porte entr'ouverte au fond. « Hé, regarde ça !» a-t-il appelé en faisant signe à ses amis. « On dirait une pièce. » Les autres se sont approchés et en entrant dans la pièce, ils ont été accueillis par un spectacle encore plus étrange. La pièce était remplie de meubles recouverts de drap blanc, comme si le temps s'y était arrêté. Un vieux lit dans un coin, un miroir poussiéreux au mur et un bureau rempli d'objets poussiéreux. « Quel endroit bizarre !» dit Lucas en tirant sur l'un des draps. « À votre avis, que s'est-il passé ici ?»« Peut-être que les gens qui vivaient ici sont partis pour de bon, » suggère Élodie, mais sa voix portait une note d'incertitude. Camille s'approcha du bureau et commença à feuilleter quelques papiers qui s'y trouvaient. « Regarde ça !» s'exclama-t-elle en trouvant un journal. « Il semble que cela provienne de quelqu'un qui vivait ici. »« Lisez-le nous », encouragea Marc, curieux. Camille commença à lire à haute voix. « 7 avril 1982. Aujourd'hui est le jour où le village a célébré le pacte. La cérémonie s'est déroulée comme avant, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. L'esprit continue de veiller et j'ai peur que les promesses faites ne soient pas plus respectées. » Les amis se regardèrent et une expression d'inquiétude se répandit sur tous les visages. « Ou en pacte » De quel pacte s'agit-il ? Demanda Lucas, la voix tendue. C'est peut-être lié à ce que l'aubergiste a mentionné, réfléchit Élodie en se souvenant des paroles de l'homme. Il a dit que certains voyageurs n'atteignent jamais leur destination. Camille poursuit sa lecture, la voix hésitante. 12 avril. Les ombres sont plus proches. J'ai vu des silhouettes se déplacer dans les arbres la nuit. Des gens disparaissent et je commence à perdre espoir. Il faut renouveler le pacte, sinon nous en paierons tout le prix. Ce n'est pas bien, dit Marc, son regard s'assombrissant. Nous devrions sortir d'ici. Juste à ce moment, un bruit soudain résonna dans toute la maison, comme si quelque chose avait bougé rapidement. Le groupe se retourna à l'unisson, leur battement de cœur s'accélérant. « Allez, nous devons y aller maintenant !» insista Camille en rangeant le journal. Alors qu'ils quittaient précipitamment la pièce, le sentiment d'urgence devint palpable. Le couloir semblait plus sombre et les ombres semblaient s'allonger vers eux. Lorsqu'ils atteignirent la pièce principale, une vieille silhouette voûtée apparut à l'entrée, bloquant le passage. « Tu ne devrais pas être ici, » dit la femme, sa voix faible et brouillée. C'était Margot, la propriétaire de l'auberge. « Désolé, nous ne voulions pas vous déranger, » répondit Lucas, essayant de rester calme. « Ce village recèle des secrets qui ne doivent pas être révélés, » prévient Margot, le regard perçant. « Le pacte a été conclu pour une raison. Vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. »« Quel pacte ?» demanda Camille, la curiosité l'emportant sur la peur. « Un pacte qui protège le village, mais à un prix. Ceux qui ne respectent pas les règles, eh bien ils disparaissent, » répond Margot, le regard tombant dans l'ombre. Les amis échangèrent des regards inquiets, la gravité de la situation commençant à se faire sentir. « Nous voulions juste explorer », tenta de justifier Marc, mais la femme agita la main, le faisant taire. « Explorer peut être dangereux. La nuit approche et les esprits du village s'éveillent. Ne sortez pas la nuit, sinon vous pourriez faire partie de la légende, » prévient Margot avant de se retourner et de disparaître aussi vite qu'elle est apparue. La tension dans l'air était palpable alors que les 4 amis se regardaient. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Élodie, l'anxiété évidente dans sa voix. « Nous devrions rester ensemble et passer la nuit à l'auberge. »« Demain, nous partons, » décida Camille, la voix ferme malgré la peur qui la consumait. « Je suis d'accord, » dit Lucas, soulagé d'avoir des directives.
Rassemblons-nous et essayons de rester en sécurité. Lorsqu'ils revinrent à l'auberge, l'atmosphère parut encore plus lourde. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, et le silence assourdissant n'était interrompu que par le bruit de leurs propres pas. Pourtant, la détermination de Camille et la force de son groupe étaient incassables, même face à l'inconnu qui les attendait. La nuit était tombée et le sentiment que quelque chose les observait commençait à s'intensifier, comme un manteau d'ombre enveloppant le village oublié. Le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon, transformant le ciel en une teinte dorée qui promettait un nouveau jour. Camille, encore effrayée par le cauchemar qui la tourmentait, s'assit sur le bord du lit et regarda par la fenêtre. Les arbres de la forêt semblaient danser doucement au gré du vent, mais leur beauté avait quelque chose de sinistre. L'écho du dernier souffle de sa nuit de sommeil résonnait encore à ses oreilles. La silhouette sombre qu'elle avait vue dans son rêve semblait maintenant plus proche de la réalité que jamais. Ressentant un malaise grandissant, il décida qu'il devait partager ses sentiments avec ses amis. En se dirigeant vers la chambre de Lucas, il le trouva assis sur le lit, déjà habillé et avec une expression inquiète sur le visage. Il la regarda avec curiosité lorsqu'elle entra. « Tu vas bien ?» a demandé Lucas en remarquant le regard lointain de Camille. « Non. »« J'ai fait un horrible cauchemar », répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. Il s'agissait de la cabane. Il y avait des gens là-bas, et l'un d'eux me ressemblait. On avait le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Lucas fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que disait Camille. « Tu penses qu'on devrait y retourner ?» demanda-t-il avec hésitation. « Margot nous a prévenus de ne pas sortir la nuit. Nous devons y aller. » La détermination dans la voix de Camille a surpris Lucas. « Quelque chose nous appelle. Je le ressens. » Nous devons comprendre ce que s'est passé. Lucas hocha la tête, même à contre-cœur. Bientôt, Camille et Lucas allèrent réveiller les autres. Élodie était dans sa chambre, en train de lire un livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque de l'auberge. Lorsqu'elle entendit frapper à la porte, elle releva la tête, curieuse. « Qu'est-ce que c'était » a-t-il demandé en ouvrant la porte. « Camille a fait un cauchemar et veut retourner à la cabane » expliqua Lucas tandis que Camille se positionnait à côté de lui avec une expression déterminée. Élodie se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant aux implications. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Margot ne veut clairement pas que nous approchions de cet endroit. Je sais, mais s'il y a une chance que nous puissions découvrir ce qui se passe, nous devrions essayer. » Camille était plus convaincue que jamais. Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. Nous devons comprendre ce que s'est passé. Marc, qui écoutait depuis le couloir, rejoint le groupe. Ce qui se passe ? Je sens la tension dans l'air. Camille a fait un cauchemar à propos de la cabane et veut enquêter, expliqua rapidement Lucas. Marc regarda de Camille à Lucas puis de nouveau à Camille. J'y suis. Si vous pensez que c'est nécessaire, je ne resterai pas ici pendant que vous partez. Alors c'est décidé, dit Camille, le cœur battant. Préparons-nous et partons. 1 heure plus tard, les 4 amis se dirigeaient vers la cabane, le visage sérieux et déterminé. L'air était lourd et l'atmosphère environnante semblait chargée de tension. À l'approche de la cabane, Camille ressentit un mélange de peur et d'excitation. Les feuilles sous ses pieds craquaient et chaque pas semblait résonner dans un lieu déjà marqué par le malheur. « N'oubliez pas que nous sommes dans le même bateau », dit Élodie pour tenter d'apaiser la tension. « Quoi que nous rencontrions, nous y ferons face ensemble. » « C'est vrai, » répondit Marc en brandissant l'appareil photo qu'il avait apporté pour enregistrer le voyage. « Documentons tout. S'il y a quelque chose d'étrange, nous devons en avoir la preuve. » Lorsqu'ils atteignirent la cabane, le vieux bois paraissait encore plus usé, comme s'il absorbait la souffrance de tous ceux qui avaient croisé son chemin. Un froid mordant semblait émaner des murs et l'odeur de moisi était presque insupportable. « Tu te souviens de ce que Margot a dit à propos de ne pas rester ici la nuit » Lucas a demandé avec hésitation. « Nous ne pouvons pas nous laisser intimider, » répondit fermement Camille. « Nous devons entrer et voir ce que nous trouvons. » Avec un profond soupir, ils franchirent l'entrée de la cabane. L'intérieur était aussi sombre que dans leurs souvenirs, avec les meubles couverts de poussière et de toiles d'araignée. Camille commença à explorer, ses yeux scrutant les environs à la recherche d'indices pouvant expliquer le lien entre la cabane et les disparitions. « Regardez ça !» s'est exclamée Élodie en désignant une table dans un coin. Il y avait une pile d'objets qui semblaient appartenir à plusieurs personnes, comme si quelqu'un avait tout accumulé au même endroit. Camille s'approcha, analysant les objets. Il y avait une montre-bracelet cassée, une broche en métal rouillé et une petite boîte à musique qui, une fois ouverte, jouait une mélodie douce mais mélancolique. Cette musique semblait faire écho aux lamentations des âmes perdues. « C'est macabre », marmonna Lucas en observant les objets avec un mélange de fascination et de répulsion. « Pourquoi quelqu'un aurait-il gardé ça ici ? Peut-être pour m'en souvenir, dit Camille alors que ses doigts caressaient la boîte à musique. Ou peut-être de ne jamais oublier ce qui s'est passé. » Au fond de la pièce,
Marc trouva un escalier qui descendait au sous-sol. La curiosité l'a consumé et il a appelé ses amis. Viens. Il y a quelque chose ici. Le cœur de chacun s'emballa alors qu'il descendait les marches grinçantes. L'obscurité du sous-sol était presque palpable et un sentiment d'oppression flottait dans l'air. Une fois qu'ils ont atteint le fond, la lumière de leur téléphone portable a éclairé les murs, révélant d'étranges marques et symboles qui semblaient avoir été faites avec du sang séché. « Qu'est-ce que c'est que ces choses ?» demanda Élodie, le visage pâle dans la pénombre. « Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bien, » répondit Lucas en examinant les symboles. Camille s'approcha d'une table centrale recouverte d'un tissu poussiéreux. Retirant le tissu, il révéla un vieux journal dont les pages étaient jaunies par le temps. Le nom Émile était inscrit sur la couverture en lettres élégantes mais usées. Le cœur de Camille s'emballa car elle sentit qu'il pouvait contenir des informations précieuses. « Lisons-le », dit-elle en ouvrant soigneusement le journal. Les lettres étaient difficiles à déchiffrer, mais les mots semblaient vibrer d'une signification profonde. Pendant que Camille lisait à haute voix, tout le monde a entendu l'histoire d'un homme, Émile, qui décrivait un pacte conclu par le village pour protéger ses habitants d'une force maléfique. Le journal parlait de rituels, de sacrifices et de la promesse de ne pas laisser l'ombre des ténèbres entrer dans la vie des habitants. Tout cela est très inquiétant, marmonna Élodie en regardant ses amis, qui semblaient également touchés. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Camille continuait à lire, et les mots devenaient de plus en plus sombres. Le dernier extrait parlait d'un rituel effectué une nuit de pleine lune, où des âmes étaient offertes pour garantir la sécurité du village. Le journal s'est terminé brusquement, comme si quelqu'un avait soudainement arrêté d'écrire. « Nous devons sortir d'ici, dit Lucas, la voix tremblante. C'est trop. Nous ne pouvons plus rester ici. » Camille sentit quelque chose se former dans son esprit, une connexion qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le sentiment qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, d'un cycle qui se répétait, l'enveloppait. Mais avant qu'il ait pu partager ses pensées, un bruit venant de l'arrière de la cabine les fit se figer. Un bruit sourd et traînant commença à résonner, comme si quelque chose bougeait dans l'obscurité. Le groupe échangea des regards alarmés, l'adrénaline coulant dans leurs veines. Quoi qu'il y ait là, ils n'étaient pas seuls. L'atmosphère à l'intérieur de la cabane devenait de plus en plus oppressante à mesure que les amis se penchaient sur le journal poussiéreux qu'il avait trouvé au sous-sol. Les pages jaunies semblaient murmurer d'anciens secrets, et chaque mot lui intensifiait l'atmosphère pleine de tension et de peur. Camille, le cœur battant, lut à haute voix. La protection du village dépend du sacrifice d'un voyageur à chaque cycle de pleine lune. Rompre ce pacte entraînera des conséquences désastreuses. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent et il l'interrompit. « Est-ce que tu écoutes ça ? Nous sommes au milieu de quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. » Élodie, qui était la plus proche de la fenêtre, regardait dehors, comme si elle s'attendait à voir quelque chose bouger dans l'obscurité de la forêt. « Et si c'était vrai ? Et si tout cela était à cause de nous ? » Sa voix tremblait et le doute se reflétait dans ses yeux. Marc, regardant intensément les pages du journal, ajouta « Cela explique les disparitions. Ce n'est pas seulement une légende. Ils ont vraiment besoin d'un sacrifice. Nous devons sortir d'ici, maintenant. » Camille ferma brusquement le journal, comme si cette action pouvait aussi fermer les portes de la terreur qui s'ouvraient devant eux. Attendez. Nous devons comprendre comment briser cela. Si nous sommes les prochaines cibles, nous devons faire quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un vent glacial traversa la cabine et la porte se ferma avec fracas, faisant sursauter tout le monde d'effroi. L'obscurité semblait s'épaissir autour d'eux et une ombre commença à se former dans un coin de la pièce. Le groupe s'éloigna instinctivement, mais la silhouette s'approcha, flottant au-dessus du sol, avec une expression de douleur éternellement gravée sur son visage. « Qui es-tu » demanda Camille, sa voix à peine au-dessus d'un murmure alors que son cœur battait à tout rompre. La silhouette sombre, enveloppée dans une cape noire usée, leva un bras squelettique, la pointant directement vers elle. « Vous êtes la clé pour restaurer ce qui a été brisé. Mais ce que vous choisissez peut coûter votre âme. »« Non, ça ne peut pas arriver !» criait Lucas en essayant d'ouvrir la porte, mais celle-ci restait fermement fermée, comme si une force invisible la retenait. « Il faut qu'on parte !» La silhouette s'est rapprochée et l'intensité de sa présence a augmenté, provoquant une baisse drastique de la température dans la cabine. Camille, cependant, ressentait quelque chose de différent, une connexion inexplicable. C'était comme si elle reconnaissait la douleur dans les yeux de l'ombre, une douleur étroitement liée à sa propre histoire. « Pourquoi es-tu ici ?» a demandé Camille avec une détermination qui s'est elle-même surprise. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» L'ombre hésita comme si elle avait du mal à communiquer. « Ils ont rompu le pacte, et j'ai été le premier à souffrir. Mais, vous pouvez le réparer. Vous êtes un descendant de ceux qui ont trahi. » Ses amis la regardaient avec étonnement et l'expression d'Élodie était celle d'une pure incrédulité. « Camille, ça ne peut pas être vrai. Vous ne pouvez pas croire ça. »
Je ne sais pas quoi croire, répondit Camille, ressentie par un tourbillon d'émotions. Mais nous devons comprendre ce qui s'est passé. Que dois-je faire? La silhouette sombre sembla se calmer un peu et sa voix devint plus claire. Le rituel doit être répété. Vous seul pouvez rétablir l'équilibre, mais le coût sera élevé. Vous devez sacrifier quelque chose de valeur. Marc, la voix tremblante, intervint. Sacrifier quelque chose de valeur? Camille, ce n'est pas une bonne idée. Nous ne pouvons pas faire confiance à cette chose. Et que proposes-tu, Marc? Rester ici et attendre qu'elle nous emmène? Rétorqua Camille, une lueur de courage dans les yeux. Je ne peux pas simplement ignorer ça. Si je suis le seul à pouvoir faire quelque chose, je dois essayer. Lucas, qui était resté silencieux jusque-là, parla enfin, la voix pleine d'inquiétude. Camille, réfléchissons. Nous ne pouvons pas agir de manière impulsive. Et si ça finissait mal? L'ombre se rapprocha encore davantage et Camille ressentit une vague de tristesse qui l'enveloppa comme une étreinte glaciale. Ils ne m'ont pas cru, et tu peux encore changer ça. Vous êtes le dernier espoir. Camille inspira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Que veux-tu que je fasse exactement? La silhouette s'arrêta, les yeux sombres fixés sur les siens. Effectuez le rituel de restauration. Vous devez invoquer les noms de ceux qui ont péri et offrir leur sang, un peu de leur essence. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pacte pourra être refait. Sang? S'est exclamé Élodie, le visage pâle. C'est fou. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le seul moyen, Élodie. Répondit Camille, la détermination grandissant en elle, alors même qu'une vague de terreur l'envahissait. Si nous ne faisons rien, nous serons les prochaines victimes. Marc regardait Camille, le regard plein de conflit. Et si tu Y perdais? Et si tu ne reviens pas? JY retornerai. Répondit Camille avec une fermeté qui la surprit elle-même. Je le promets. La silhouette sombre commença à se dissiper un peu, comme si elle prenait de la force. Alors faites votre choix. Le rituel doit être effectué jusqu'à la pleine lune. Si vous n'agissez pas, le cycle de la terreur continuera. Camille regardait ses amis qui exprimaient tous des expressions de peur et d'inquiétude, mais aussi d'espoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas les abandonner. Je le ferai. Pour nous. Pour tous ceux qui ont disparu. Les amis échangèrent des regards et une vague de compréhension silencieuse passa entre eux. Ils ne pouvaient pas la laisser seule pendant ce voyage. Nous sommes avec toi, Camille, dit Lucas en posant sa main sur son épaule. Quoi qu'il arrive, nous y allons ensemble. C'est exact, ajouta Élodie, le ton décidé. Si vous voulez le faire, nous allons vous aider. Marc, malgré ses réticences, hocha la tête, l'inquiétude toujours inscrite sur son visage, mais la loyauté envers ses amis prévalait. Alors allons-y, avant qu'il ne soit trop tard. La silhouette sombre regardait, et une expression de gratitude traversa son visage pâle. Le temps presse. Préparez-vous, car le chemin à parcourir sera dangereux. Sur ce, l'ombre commença à s'estomper, mais ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Camille, comme un avertissement et un appel. Ils étaient sur le point d'entrer dans un jeu bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient, et à chaque pas, la frontière entre le bien et le mal devenait plus fine. Camille sentait peser sur ses épaules la responsabilité, mais aussi une détermination à toute épreuve. S'il y avait une chance de rétablir l'équilibre, elle était prête à en payer le prix. L'obscurité entourant la cabane devint palpable, mais à l'intérieur, une lumière commença à briller, une lumière qui pourrait éclairer le chemin de la rédemption. Ainsi, le cœur battant et l'esprit déterminé, les 4 amis se préparèrent à affronter ce qui allait arriver, conscients que le véritable combat ne faisait que commencer. L'atmosphère dans la cabine était suffocante, comme si l'air était rempli d'un poids sombre et ancien. Camille, le cœur battant, regardait ses amis. Lucas était pâle, ses yeux écarquillés reflétaient la peur ressentie par tout le monde. Élodie se mordit la lèvre, essayant de garder son sang-froid, tandis que Marc paraissait de plus en plus inquiet, comme s'il était à la veille de prendre une décision fatidique. L'environnement autour d'eux tremblait, non seulement physiquement, mais aussi avec une énergie dense qui pulsait en réponse à la présence de l'esprit. « Nous devons faire ça, » dit Camille, d'une voix ferme malgré l'inquiétude dans ses jambes. « Je ne sais pas comment, mais j'ai l'impression de pouvoir restaurer ce qui a été cassé. L'esprit, il veut que je fasse ça. Et si c'était un piège ?» demanda Lucas, son ton chargé d'inquiétude. « Que se passe-t-il si nous échouons ?»« On ne peut pas rester là à attendre, » interrompit Élodie en regardant la porte qui s'était refermée comme par magie. « Si nous ne faisons rien, nous pourrions finir comme les autres. Et je ne veux pas être juste une autre histoire en voie de disparition. » Marc, jusque-là resté silencieux, finit par s'exprimer. « Je te fais confiance, Camille. Si vous sentez que vous pouvez le faire, alors nous sommes avec vous. Faisons face à cela ensemble. » La décision a été prise.
Camille se concentra et commença à murmurer les mots dont elle se souvenait du journal, essayant de se connecter au pouvoir en elle. À chaque syllabe, la cabine semblait répondre, tremblant plus intensément. Les murs craquaient comme s'ils étaient vivants, et la silhouette sombre flottait devant eux, sa présence oppressante devenant encore plus forte. « Vous ne pouvez pas briser ce qui a déjà été scellé », dit le personnage, sa voix résonnant comme un murmure glacial. « Le pacte a été conclu, et ceux qui l'ont rompu doivent payer. Tu ne peux pas échapper à ton destin, Camille. » Elle sentit le froid de ces mots lui parcourir le dos, mais elle n'hésita pas. « Je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait mes ancêtres. Mais je peux réparer ça. Laissez-moi vous aider. » Au fur et à mesure qu'il parlait, le personnage commençait à se transformer, révélant des fragments de son histoire, des images de douleur et de souffrance qui reflétaient les vies perdues. Camille a vu des éclairs de visages familiers, vaguement familiers, et a ressenti un lien profond avec eux. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, elle était une extension de cette douleur, une héritière du passé. « C'est vous qui devez décider, » dit le personnage, sa voix désormais plus douce, presque mélancolique. « Vous pouvez me libérer ainsi que tous ceux qui se sont égarés, mais cela nécessitera un sacrifice. Êtes-vous prêt à en payer le prix ?» Camille regardait ses amis qui la regardaient avec attente et inquiétude. « Oui, » dit-elle, sa voix ferme et déterminée. « Je ferai tout ce qu'il faudra. » Marc s'avança en tenant la main de Camille. « Nous faisons ca ensemble, Camille. » Quoi qu'il arrive, nous ne vous laisserons pas tranquille. Le personnage affichait un sourire triste. « Vous êtes courageux, mais le courage a souvent un prix. Se préparer. » À ces mots, l'atmosphère dans la cabine changea brusquement. Le sol commença à trembler plus violemment et la lueur des bougies qui illuminaient l'espace vacilla, comme pour combattre une tempête invisible. Camille commença à réciter les mots du rituel qu'elle avait trouvé dans le journal, chaque syllabe chargée de puissance et d'intention. « Esprit du passé, entends mon appel. Briser le cycle est mon désir, restaurer la paix est mon objectif. Que ceux qui sont partis retrouvent le chemin du retour. Que les erreurs des ancêtres soient réparées et que la douleur se transforme en libération. » Pendant qu'elle parlait, la silhouette sombre commença à changer. Les ombres se tordirent et une lumière intense commença à en émaner, illuminant tout le sous-sol. Camille sentit une vague d'énergie parcourir son corps, comme si elle se connectait avec des âmes perdues qui aspiraient à être libérées. Soudain, la silhouette s'est arrêtée. « Margot » murmura-t-elle, et l'atmosphère changea encore. « Soudain, la porte de la cabane est ouverte avec fracas, révélant l'ancien propriétaire de l'auberge, la femme crevette prévenue SES Amos de dangers du village. » « Tu ne devrais pas être ici » cria Margot, son ton rempli de fureur. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Camille. » Margaux. Camille l'appela d'une voix ferme. « Vous êtes responsable de tout cela, n'est-ce pas? Le pacte, les âmes perdues, vous l'avez fait. » La femme hésita un instant, puis un sourire sinistre apparut sur son visage. « Oui, je l'ai fait. Et vous ne pouvez pas empêcher ce qui a déjà été scellé. Le pacte a été conclu pour protéger le village et je suis le gardien de ce secret. Vous ne pouvez pas défaire ce qui a été établi. » La révélation tomba comme un éclair sur les amis. « Saviez-vous tout cela ?» demanda Lucas, l'incrédulité transparaît dans sa voix. « Vous laissez les gens disparaître. » Margot éclata d'un rire sourd et inquiétant. Ce n'étaient que des sacrifices, irremplaçables dans la protection dont le village avait besoin. Si vous ne sacrifiez rien, nous serons tous perdus. Camille, sentant l'intensité de la situation, regarda la silhouette qui flottait devant elle. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa détermination inébranlable. « Sacrifiez votre lien avec le passé. Ce n'est qu'alors que vous pourrez briser le cycle de la douleur et de la souffrance, » répondit le personnage, la voix pleine de tristesse. Le cœur serré, Camille comprit ce que cela signifiait. Elle devrait renoncer à une partie de son identité, de ses souvenirs, du lien qu'elle entretenait avec sa famille. Mais l'idée de poursuivre cette malédiction la terrifiait encore plus. « Oui, » dit-elle, alors que les larmes coulaient sur son visage. « Je sacrifie mon lien avec le passé pour libérer ceux qui ont été perdus. » À ce moment-là, une vague d'énergie traversa la cabine et les murs commencèrent à briller vivement. La silhouette s'est approchée de Camille et dans un geste de compassion, lui a touché le front. « Tu es courageuse, Camille. Puisse votre choix apporter la paix à nous tous. » Un éclair aveuglant illumina la pièce et Camille sentit une vague d'énergie l'envelopper, comme un câlin chaleureux. Puis tout s'est éteint. Lorsque la lumière revint, ils étaient de retour à l'entrée de la cabane, la porte désormais grande ouverte. Margot n'était plus là et le sentiment d'oppression avait disparu. L'atmosphère était différente, plus légère, comme si un poids immense avait été soulevé. « Nous avons réussi ?» demanda Élodie, toujours abasourdie.
Oui, répondit Camille, se sentant étrangement vide, mais aussi soulagée. Nous l'avons fait. Les amis se regardèrent, la prise de conscience de ce qu'ils venaient de vivre commençait à s'installer. Ils ont fait face à une terreur inimaginable et, ensemble, ils ont réussi à briser le cycle. Camille savait qu'elle avait fait un sacrifice important, mais le sentiment de liberté qui imprégnait désormais l'air était réconfortant. Allons-y, suggéra Lucas, la voix tremblante mais pleine d'espoir. Nous ne pouvons pas rester ici une minute de plus. Ils quittèrent la cabane et marchèrent ensemble vers la route, laissant derrière eux le sombre passé et les horreurs auxquelles ils avaient été confrontés. La lumière du soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de tons dorés et orange. Camille regardait ses amis, reconnaissante de les avoir à ses côtés. « Promets que tu n'oublieras jamais ce qui s'est passé ici », a-t-elle demandé, la voix pleine d'émotion. « Nous le promettons », ont-ils tous répondu à l'unisson tout en poursuivant leur voyage, certains que même si la terreur s'était dissipée, le souvenir du courage et de l'amitié qui les unissait resterait à jamais gravé dans leur cœur. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.